bienvenue à tous sur Underrollist. Aujourd'hui, nous faisons quelque chose d'exceptionnel que nous n'avons jamais fait. Parce que non seulement nous allons jouer à un jeu GMless, donc sans mettre du jeu, ou plutôt tout le monde est maître du jeu. C'est ça qui est plus intéressant. Et en plus, on n'a jamais joué à ce jeu-là. Et en plus, on n'a jamais joué à ce type de jeu. Donc là, on a la trifecta de la difficulté. Mais on va y arriver. Donc aujourd'hui, nous jouons à Wonder Home, qui est un jeu sur le voyage et qui a été publié par Possum Creep Games, qui est aussi l'éditeur qui a fait Yazeba Bed and Breakfast, dont on vous parlera probablement bientôt. Mais là, aujourd'hui, nous allons jouer à Wonder Home et donc aux gens qui font des voyages. Voilà, c'est toute la prémisse du jeu. Il y a un système de livret, il y a un système de ce qu'on appelle des natures, ou des endroits où on va aller, et on va interpréter soit notre propre personnage, chacun d'entre nous aura un personnage, mais on interprétera aussi, en fonction des interactions, ce qu'on appelle les kidam. Et au fait, on joue avec le playtest de Wonder Home, on joue pas avec les règles finales, et en plus, on a eu la chance que ce playtest ait été traduit en français par Melville, si je me souviens bien, donc on joue à la version française. Donc on parlera pas de Moth Thunder, mais on parlera de Garde Fallen, par exemple, qui a été la traduction très poétique qui a été faite de ce playbook. Ceci dit, je pense pas qu'on joue ce playbook-là, ou ce livret-là, donc c'est pas un problème. Sans plus attendre, si on parlait de chacun des personnages qu'on a décidé de jouer. Peut-être qu'avant, on peut juste donner quelques éléments sur le monde, non ? Allez, vas-y. Juste que c'est le nom du pays Daes, que c'est un pays magnifique, sans limite, plein de vie et d'âme. Et les gens sont bénévolents la majorité du temps, hospitables. Ouais, les gens sont En fait, il y a deux types de populations. Il y a les gens, les petits peuples des bestioles, ce que nous allons jouer, et tout ce qui est le bétail qui est des insectes. Mm-hmm. Et effectivement, dans le monde, c'est une grande culture de l'hospitalité. Les gens sont sincèrement bienveillants. Sauf les grands méchants. Mais je sais pas si on rencontrera un grand méchant. Ouais, parce que ce qui nous est dit dans le livret d'introduction, en tout cas du kit traduit, c'est que les terres d'Aet ont été le théâtre d'une guerre, mais que celle-ci a pris fin récemment. Désormais, il n'y a plus de violence. Alors, le jeu est quand même nous aide à mettre en place la partie, et ensuite il nous laisse un peu très libre. Donc dans la mise en place de la partie, il y a la création du personnage, qui est basé sur un des livrets disponibles. Je me souviens plus combien il y a de livrets dans le playtest, 6 ou 7 je crois. Et ensuite, il y a la définition de la première nature. Donc le principe de Wonder Home, c'est nous rendons dans un endroit qui s'appelle une nature. Chaque nature a ce qu'on appelle plusieurs coins. Et nous interagissons avec les gens, et c'est de l'improv total, donc c'est exactement ce qu'on veut, donc c'est l'improv guidé, et donc on interagit avec ce monde-là, et puis ensuite, à un moment, on reprendra la route, et on ira dans un autre endroit, etc., jusqu'à ce que soit on en ait marre, soit on arrête, plus ou moins. Mais c'est vraiment le principe du jeu. Alors c'est un jeu qui est très poétique, c'est un jeu qui est vraiment fait pour se lâcher, c'est pas du tout ennuyeux. On est loin des dragons et des épées magiques plus 12, hein, mais pour en avoir écouté plusieurs podcasts et plusieurs actual play, c'est vraiment un jeu qui peut devenir magnifique. Alors nous, on vous le fait à la sauce du rôliste, hein, donc juste 2 personnes. Sauf que là, on n'a pas un joueur en le maître du jeu, on a 2 joueurs. Donc ça va être assez intéressant. Et pour compléter ce que tu dis, effectivement, donc il y a dans le kit de démarrage, il y a 7 livrets, et les PNJ qu'on va rencontrer, qu'on va donc interpréter à tour de rôle, où on peut s'en saisir. En fait, ils les nomment les kidam, et là aussi, comme pour les livrets des personnages, en fait, il y a des aides de guide à la création pour leur donner une consistance et pouvoir interagir avec eux. Ouais. Maintenant, passons au personnage. Ouais. Ouh. Alors moi, si tu veux que je commence par le mien, dans ce cas-là, moi, j'ai choisi le livret du galopin, donc qui s'appelle Sirius. Alors raconte-nous un peu ce que c'est le livret du galopin. Donc ce qui est marqué, d'abord ça commence par tous les livrets commencent par une petite citation, donc je vais vous la lire. Cours, crie, joue, vole et surtout vis. Tu es vivante. Ta gentillesse est exubérante, sincère et naïve. Donc après dans le livret on doit choisir un animal. Pour mon cas j'ai choisi que ce serait un gecko. Ensuite je dois choisir 2 attributs que je suis et 2 attributs que je refuse d'être.
Donc par exemple, dans la liste qui m'était mise à disposition, j'ai choisi que Sirius serait respectueux et malin, et qui ne serait pas du tout craintif, et qui ne serait pas une fille. Ensuite, dans le livret, on choisit son apparence. Donc pareil, il y a plusieurs éléments qui sont listés, on demande de choisir 3 à 4 éléments. Donc ce que j'ai retenu, c'est que Sirius se promène avec une peluche et un ocarina. Ça l'aide justement à être, comme il est très vivant et gentil, tout ça, il aime bien jouer un peu des airs d'ocarina, puis ça m'a rappelé un peu, pour ceux qui aiment certains jeux vidéo, l'ocarina. Et puis la peluche, c'est son petit doudou pour se sentir bien. Il a aussi une casquette toujours en arrière et un sourire édenté. Parce que c'est un jeune gecko et donc il y a des dents qui sont tombées, donc quand il sourit, on voit qu'il y a des trous. Et la peluche, c'est un mini lui, c'est une sorte de gecko aussi. Comme un petit frère. Ouais, comme un petit frère, si on veut. Ok. Et après, on a les leçons de vie. Dans le livret, il y a aussi des leçons de vie, 2 leçons de vie qu'on t'a apprises et 2 que tu as rejetées. Donc Sirius, qu'est-ce qu'il a rejeté ? Il a rejeté, tu ne peux pas empêcher le monde de te faire du mal. Et il a rejeté, viendra le temps où tu devras rendre les coups. Par contre, les leçons de vie qu'il a apprises, c'est que la bonté est plus forte que tout, et il est mieux d'offrir un cadeau que de le recevoir. Wow. Après, dans le livret, on nous demande de choisir une chose que je porte avec moi ouvertement, et une chose que je porte secrètement, mais que je décris aux autres joueuses. Donc ce que je porte de façon visible, c'est un pendentif avec le portrait de ma famille natale. Donc on peut voir mon papa, ma maman, mes autres frères et sœurs gecko. Et ce que je porte caché, entre guillemets, c'est la capacité d'entrevoir brièvement l'avenir. Après, dans le livret, il y a 2 autres parties. Donc c'est un élément de progression qu'on va jouer normalement entre des saisons. Et quand on passe à une nouvelle saison, je pourrais choisir des améliorations. Et après, le livret se termine par les actions que je peux toujours faire. Peut-être qu'il ne me demande pas de dépenser des jetons, ce qu'on a vu dans les règles. Voilà, par exemple, je peux toujours me laisser distraire, je peux toujours m'investir à fond dans une nouvelle passion, etc. C'est très sympa. Ouais. Mon Sirius le galopin. Donc tu es un jeune gecko. Ou est-ce que quel âge plus ou moins le gecko ? Un jeune gecko, ouais. Un jeune gecko. Un adolescent. Un adolescent gecko. Qui a des dents. Et bien sûr, comme tout le monde connaît l'espérance de vie d'un gecko, tout le monde sait à peu près combien de temps ça dure l'adolescence des geckos, donc exactement. Pas besoin de le dire, n'est-ce pas ? Totalement. Très bien, génial. Et alors, donc on va faire les questions après, parce que moi aussi j'aurai des questions. Donc c'est marrant, parce que même sans se concerter, on a choisi des personnages à l'antipode. Donc ça va être très intéressant, narratiquement. Donc moi, mon personnage, c'est Monsieur Maurice, mais il se fait appeler Mo. Et j'ai choisi le livret du poète, sauf que je l'ai transformé un peu. Donc je suis pas poète, je suis podcasteur. Rôle de composition, n'est-ce pas ? Mais podcasteur dépressif, parce que personne m'écoute. Je suis un basset bleu, donc je suis un chien. Pour ceux qui savent, c'est les chiens bassés, comme les chiens de Colombo. Et relativement âgé, donc je dois avoir à peu près 13-14 ans, donc ça fait à peu près 40 ans en nom de chien, j'imagine. Donc c'est donc bien différent d'un adolescent. Choisis 2 que l'on imagine à ton sujet d'après tes podcasts et 2 que tu es vraiment. Donc dans mes podcasts, on a l'impression que je suis énigmatique et décontracté, mais en réalité, je suis pas du tout ça, je suis véhément et romantique. Donc je fais des podcasts très énigmatiques, mais assez cool quand même. Et on parlera beaucoup de ça. Et pour décrire mon apparence, donc je suis un chien. Je porte une chemise blanche de lin épais, ou de coton épais plutôt, donc quelque chose de pas forcément super raffiné. J'ai un porte-document usé, dans lequel j'ai tout mon attirail de podcasteur, incluant ma boîte à coccinelle, et je vous raconterai comment on fait les podcasts dans le Land of S. Et j'ai une citation pour chaque occasion, ou en l'occurrence, j'ai une petite chanson pour chaque occasion. Peut-être que vous m'entendrez pousser la chansonnette un peu, ou pas, dépendamment de mon humeur. J'ai un projet de podcast pour mon voyage, donc j'ai un sujet principal, un autre qui est métaphoriquement lié, et un sujet qui s'est involontairement glissé dans mon projet,
Donc ça fait partie du livret du poète. Donc mon sujet principal, c'est les arbres, les insectes, les étoiles et toutes les créatures vivantes autour de vous. Donc mon podcast parle de la vie, parle des gens. Mais il y a un autre sujet qui est métaphoriquement lié, c'est la rébellion et ce qui est arrivé à leurs partisans. Parce que c'est les gens qui se sont rebellés pendant la guerre et qui se sont rebellés contre tout et n'importe quoi. Je suis assez véhément par rapport à ça. Et un sujet qui s'est involontairement glissé dans mon projet, c'est une communauté dont je considère faire partie, qui autrefois se trouvait partout. Parce que je suis un conteur d'histoires, et toute ma communauté de podcasteurs, on raconte des histoires aux gens. Et à l'époque, il y avait énormément de gens qui racontaient des histoires dans un endroit qui était bien loin de là où on se trouve. Et cette communauté n'existe plus, ou c'est un peu diluée. Quoique, il y a de plus en plus de gens qui écoutent des podcasts, donc peut-être que ça revient, il y a de la résurgence. Et finalement, choisis un que tu relis sans cesse et un que tu as mémorisé, et décris-le aux autres joueurs. Donc ce que j'ai mémorisé un roman fantastique, gorgé d'eau et taché par des amis de lecture. Ça s'appelle La guerre des galaxies, c'est une histoire dans l'espace, avec des princesses, avec des méchants, avec des résistants, donc c'est très dans le thème de mon podcast, et je parle régulièrement de ce livre-là que je connais par cœur, à la ligne. Et le livre que je relis tout le temps, c'est un petit guide plein de conseils pratiques sur comment animer son podcast. Ça a été écrit par mon podcasteur préféré, qui s'appelle Lucien Dutel Fibre-Lion, donc que tout le monde appelle Fibre-Lion. Et je suis tout le temps en train de le relire parce que je veux tout le temps améliorer mon podcast, ou j'ai des doutes, je doute énormément. Surtout que personne n'écoute mon podcast, donc je suis toujours à me poser la question, pourquoi personne n'écoute mes podcasts ? Peut-être un sujet qu'on développera dans cette aventure ou pas. Donc voilà, Monsieur Maurice, qui se fait appeler Mo. Et donc, Mo et Sirius se connaissent, voyagent ensemble, et donc je vais poser des questions à Sirius, et à l'inverse, Sirius va me poser des questions, et donc Sirius, il faut que tu me répondes, bien évidemment. Oui. Qu'est-ce que ta façon de raconter m'a enseigné ? Je suis assez naïf. Dès que je raconte quelque chose, je trouve toujours ce qui est le plus merveilleux ou le plus extraordinaire dans la chose que je raconte. Donc j'ai tendance à étirer les petits détails qui pourraient paraître anodins comme étant des grandes merveilles ou des grandes nouveautés. Donc par exemple, quand tu as donné un exemple sur tes coups que tu avais dans la boîte, qui fermentaient pour le podcast. Des coccinelles. Voilà, donc des coccinelles. Quand on en a parlé, par exemple, je t'ai raconté une aventure, c'est des coccinelles, mais parce qu'elles avaient, certaines étaient tachetées avec des petits points, et puis je reliais ça avec comme les étoiles dans le ciel. Donc peut-être qu'en fait, ce qu'on voyait, c'était les étoiles dans le ciel, c'était des grandes coccinelles ou des choses comme ça. Et donc c'était toujours dans le côté un peu, voilà, tirer le détail vers ce côté. Waouh! J'adore. La deuxième question, ou tu veux toi faire ta première question ? Ouais, on peut alterner comme ça. Donc moi, c'est qu'est-ce qui a mal tourné la dernière fois que je t'ai entraîné dans une mésaventure? Je pense que oui, c'était lors une des traversées qu'on a faites. Donc on était sur un bateau, et il y avait des jeux organisés sur ce bateau, comme une sorte de ferry qui allait très très lentement au-dessus d'un lac qui était vraiment pas très profond. Et je sais pas pourquoi, mais Mo s'est fait entraîner par Sirius, parce qu'ils organisaient une course de sacs. Vous savez, quand on se met dans les sacs et qu'on rebondit, mais en duo. Et donc en fait, on a fait cette course de sacs. Et Mo est vraiment pas en forme, il est même pas capable de faire des rebonds assez longs. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, on a bousculé un autre couple dans un sac qui est passé par-dessus bord et qui est tombé dans l'eau, donc il a fallu aller les secourir. Et puis ensuite, je suis tombé, je me suis fait un tour de dos et je n'ai pas pu marcher pendant une semaine. On a bien rigolé, par exemple. On a bien rigolé, là. Et on est arrivé dernier, ou disqualifié, parce qu'on n'a jamais réussi à franchir la ligne d'arrivée. Mais la leçon de ça, c'est que on a dit qu'on allait le refaire, mais une autre fois. Peut-être pas sur un bateau d'ailleurs, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Et peut-être franchir la ligne d'arrivée cette fois-ci. Ouais, c'est l'objectif, on a dit, c'est ça, on le referait pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Ah oui, parce que là, on a totalement raté. Hein. Donc c'est ça, voilà ce qui s'est passé la dernière fois. Hop. À moi, la deuxième question. Ouais. Qu'est-ce que tu dois sans cesse m'expliquer sur le monde ? Qu'est-ce que je dois sans cesse t'expliquer sur le monde? Bonne question.
Ah bah voilà. Bah, c'est par rapport à notre mésaventure en fait. C'est que dès qu'il y a comme ça un petit coup du sort qui arrive, en fait, c'est juste une histoire d'avoir une belle histoire à raconter et que il faut toujours bien en rigoler. Hmm. Donc peut-être que tu cherches ta communauté qui a disparu, tout ça, en fait, elle n'a pas disparu, c'est juste elle s'est transformée, c'en est une autre maintenant et qu'on va la retrouver et que on va avoir encore plus de choses à rigoler tous ensemble. J'adore. J'adore. Donc il faut voir tous les défis comme des opportunités pour en rire et pour s'améliorer. Ouais, ok, j'adore ça. Euh, Clairement, je pense que Mo est plutôt du côté dépressif, voit tout en noir. Donc c'est très intéressant comme leçon à apprendre. Mais tu dois sans cesse m'expliquer parce que je pense que j'ai tendance à l'oublier tout le temps. Exactement. C'est ça. Voir l'opportunité sous le défi. Alors, deuxième question pour toi. Qu'est-ce que je fais qui te met sur les nerfs au plus haut point? Tu vois? Je trouve avec Monsieur Mo qui est véhément, dépressif, podcasteur qu'on n'écoute pas, et un galopin Sirius qui est hyper enthousiaste, naïf, et tout est super beau, je pense qu'il y a de quoi faire dans les deux cas, quoi. Qu'est-ce que tu fais tout le temps qui m'énerve? Ouais. Quand j'essaye d'enregistrer, tu fais tout le temps du bruit. Mais tu le fais pas exprès, t'es tellement émerveillé, t'es tellement heureux, t'es tellement enthousiaste, mais ça fait toujours du bruit sur le truc, et du coup, ça flingue les enregistrements. Peut-être pour ça que mon podcast c'est pas super bon. Est-ce que ça te va? Parfait. Eh ben voilà. Nickel. Donc, Sirius et Mo, donc deux personnages aux antipodes l'un de l'autre, hein, on s'entend. Étonnant. Et pourtant, il parcourt un chemin. Qui parcourent un chemin ensemble. On n'a pas besoin de définir pourquoi on parcourt un chemin ensemble. Ouais. On pourra le faire peut-être un jour si on décide de continuer, mais là, on n'en a pas besoin. Donc là, nous allons définir, et une fois de plus, c'est la fin de la partie structurée de Wonder Home, après c'est du free for all. Hein. Nous allons définir notre premier coin. Alors, notre premier coin, c'est quoi? C'est 3 natures qui vont servir de base pour définir l'endroit où on arrive. Donc imaginez, Sirius et Mo se voyagent dans le pays de F. Et donc ce que je te propose, c'est de déterminer ça de manière aléatoire, pour une fois. En tout cas, la base est de manière aléatoire, puisqu'il y a une table dans Wonder Home, pour la première, et après on rajoutera des choses par-dessus. Est-ce que ça te tente? Oui, ça me tente. Allez, alors vas-y. Donc il y a 3 types de coins, donc on a 3 coins, un qui est confortable, un qui est verdoyant et un qui est frontalier. Donc je te laisse lancer, donc il y a 6 options à chaque fois. Donc si tu as envie, lance un D6 Ouais. pour le côté confortable. 2. Un jardin. Jardin. Donc nous arrivons dans un endroit où il y a un jardin. Pour le deuxième, pour la partie verdoyante, 2 aussi. C'est un jardin qui est dans un vallon. Ok. Et finalement, pour l'aspect frontalier, vas-y, je te laisse lancer le dernier. C'est un lac. C'est un lac, ouais, dans un vallon. Ok. Donc un jardin au bord d'un lac, dans un vallon. Intéressant. C'est frontalier, c'est-à-dire que la zone est frontalière à un lac. Ouais. Ouais. Que le jardin est frontalier à un lac. Ouais. Peut-être d'ailleurs le lac qu'on vient juste de franchir sur le bateau sur lequel on a fait la course en sac où on a fait tomber quelqu'un. Et en fait, le lac, il pourrait être en hauteur du vallon, et le vallon, il est en bas. Et, ouais. Ouais. Donc, commençons à parler de notre jardin. C'est quoi comme jardin? Alors, c'est un coin débordant de cadeaux qui comble tout le monde. Il faut qu'on décide ce qu'il produit en abondance. Ce coin peut toujours décrire l'abondance qui nous entoure, menacer la santé et la vitalité de l'abondance, demander de quoi vous avez le plus besoin, donner leur en jetons si c'est improbable ici. Donc il faut qu'on choisisse qu'est-ce qu'il produit, sachant qu'il y a des éléments caractéristiques, donc peut-être qu'en fonction de ce qu'on aura tiré sur les 2 éléments caractéristiques et l'élément folklorique, on va l'affiner. Ouais, mais vas-y, fais le jardin. Choisis ce que tu veux. Choisis-en 2 et puis celui que tu veux. Comme on a un jardin, ce qu'on a dit, t'avais les coccinelles, je dirais que c'est un jardin qui a des papillons multicolores et des fontaines désaltérantes, Ouh. ce qui est peut-être faire le lien, ce qui les serait alimenté avec le lac, peut-être. Mhm. Et il a un élément folklorique qui est l'ancestrale divinité de l'arbre millénaire. Ah oui, parce que dans ce jeu, dans Wonder Home, il y a des petits dieux, ce qu'on appelle des petits dieux. Donc là, on parle d'un petit dieu de l'arbre millénaire. De la divinité de l'arbre millénaire. Donc il y a un vieil arbre, en plein milieu du jardin, entouré de fontaines et de papillons multicolores. Ouais, et en fait, il est vraiment bien visible cet arbre, c'est l'élément le plus haut du jardin.
que le reste, puisqu'on a un arbre millénaire, on peut avoir qu'est-ce qui produit en abondance et qu'il y a des papillons multicolores et tout ça. Je verrais bien plein de petits arbres fruitiers. Et lui, par contre, l'arbre millénaire, il les domine tous. D'accord. Donc c'est un jardin rempli d'arbres fruitiers. Et il y a cette espèce d'immense arbre millénaire tout autour, comme l'arbre grand-mère de Pocahontas, en gros. Ouais, très bien. Génial. Donc ça, c'est un super jardin. Donc on va arriver là. On va jouer. Hein. C'est pas juste décrire les choses, c'est aussi jouer quand on va arriver, etc. Continuons quand même. On va faire le vallon. Donc le vallon est un coin débordant de créatures et d'insectes, vibrionnant d'activité et de mouvement. Je sais même pas si c'est un bon ça. Choisissez 2 éléments caractéristiques. Étant donné que c'est dans un vallon, il y a des chenilles fort chamailleuses. Parce que les chenilles deviennent des papillons. Donc ça va ensemble. Et il y a une créature sauvage que l'on croyait disparue. Alors je sais pas laquelle, on l'inventera, Kanto peut-être, mais il y a une créature sauvage que l'on croyait disparue. Et dans l'élément folklorique, on raconte que cet arbre millénaire, avant, il se déplaçait. Et que, à un moment, il était fatigué, et il s'est installé là, et il s'est plus jamais relevé. Il s'est installé dans le jardin, et dans ce vallon, de manière définitive, mais avant, cet arbre millénaire, il se déplaçait à travers le monde. On sait pas pourquoi, pour l'instant. Cool. Et finalement, le lac. Alors vas-y, je te laisse faire le lac. Le lac, c'est une nature frontalière, donc. Le lac est un vaste plan d'eau qui s'étend sur une surface stupéfiante. Alors, c'est quand même magique d'avoir de l'eau qui brille comme ça, c'est comme s'il y avait plein de pierres précieuses et tout, donc ça c'est chouette. Des fois, il y a des choses étranges qui peuvent arriver sur la rive. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme caractéristique? Bah, ça tombe bien. Je vois 2 choses ce qu'on vient d'évoquer. Un, il y a une côte sablonneuse. C'est le côté plage, c'est sympathique, ça c'est. Qui fait le lien entre le lac et le vallon ou la partie bricole. Il y a une sorte de petite sable. Et il y a un vaisseau inattendu qui croise à proximité. On voit qu'il y a une sorte de bateau, peut-être que c'est le bateau auquel on est arrivé, c'était inattendu, qui vient dans ce coin-là. Et l'élément folklorique, vu qu'il y a un vaisseau inattendu qui croise à proximité, l'hubris du capitaine Facochère. Donc, ce vaisseau qui nous a amené là, qui n'était pas du tout prévu, qui nous a débarqué dans ce coin-là, peut-être aussi c'est un capitaine Facochère, et son hubris nous a marqué. Parce qu'il pensait que c'était le plus beau bateau du monde, ou parce qu'il pensait que c'était lui le meilleur capitaine de bateau du monde, ou c'était quoi comme forme d'hubris? Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être qu'il cherchait, c'est plutôt par rapport à ce qu'il cherchait en venant sur le lieu, peut-être. Ok. En fait, il nous a conduits là. Nous, on voyageait tranquillement, et lui, il nous avait conduits là parce qu'il pensait trouver des richesses ou une abondance qui pourrait ramener dans d'autres villages, et donc il arrêtait pas de dire qu'il savait, qu'il savait, qu'il savait, qu'il savait, et tout ça, donc c'est peut-être ça qui l'a conduit à nous débarquer là. Ok, donc en fait, il est venu faire du commerce avec le jardin, mais c'est la première fois qu'il y vient, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il nous aurait envoyé pour aller dialoguer avec les habitants dans le jardin pour voir s'ils étaient ouverts pour faire du commerce? Ou c'est quelque chose que lui, il fait tout seul? Non, je pense qu'il doit envoyer ses marins, mais que comme nous, on a été... toi, avec ce que tu veux écrire pour ton podcast, toi, on s'est proposé d'y aller aussi, quoi. Ok. Donc on était juste de passage sur le... On était des passagers. On était juste passagers, et puis on est monté sur le bateau. De toute façon, c'est sur notre chemin. C'est sur notre chemin. Ouais, de toute façon, il fallait traverser le lac pour arriver de l'autre côté, donc c'était bien sur notre chemin. Donc on a juste été pris en autostop par le bateau. C'est ça. Où on a fait la traversée avec le capitaine Facochère et ses marins qui étaient avides des richesses et de l'abondance du jardin. L'abondance. Ok. Après, l'hubris, normalement, c'est l'arrogance excessive et une confiance en soi démesurée. Ouais. Donc, qu'on voit quel tracas ça peut amener tout ça. Bah, c'est jamais positif. Hein. Est-ce que... Ouais. Donc, du coup, on débarque sur la plage. Ouais. Ça fait sens. Donc on est là. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Parce qu'on est quand même sur la... Donc le bateau... J'imagine que le bateau du Facochère, c'est un gros bateau. Et donc, comme le lac est pas assez profond,
il n'a pas pu s'approcher des côtes. Et du coup, on est sur une sorte de chaloupe dans lequel il y a des marins et nous. Est-ce que le capitaine il descend du bateau à ton avis? Non, pour l'instant, il envoie ses matelots pour rechercher la bande lance, parce qu'après tout, il sait qu'il y a. Donc on est à bord de cette chaloupe. Et donc du coup, les marins rament et du bateau qui est un peu plus au large, alors large sur un lac, mais j'imagine que ça doit être un très grand lac quand même. Un très grand lac, il faut qu'il y ait des bateaux. Ouais. Ouais. Et donc les marins rament. Oh yes. Et finalement, on arrive au bord. Et donc la chaloupe accoste sur la partie ensablonnée. Et nous descendons pour la première fois. Nous posons pied à terre depuis peut-être quelques jours où on était sur le bateau. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien d'avoir les pattes sur la terre ferme. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de découvrir ce qui va arriver à nos 2 comparses. D'ici là, vous pouvez découvrir nos autres saisons, nos articles et nos fictions sonores interactives sur notre site web undurollist.net. Et si vous avez aimé, pourquoi pas laisser une revue sur votre app de podcast préférée, ou même sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Ça nous aiderait énormément. Voilà, la suite des aventures dans 2 semaines. Faites du jeu de rôle, essayez Wonder Home. Allez, salut!